thème aujourd'hui est de savoir comment réussir dans un métier d'avenir, l'optique. Un Français sur deux porte des lunettes. Le marché de l'optique représente dans notre pays un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros par an, avec presque 10 000 magasins d'optique sur notre territoire. À l'âge de 45 ans, c'est physiologique. Tout le monde devient presbyte et donc a besoin de lunettes pour lire de près. Alors vous l'aurez compris, avec le vieillissement de la population en France, le marché de l'optique se porte bien. L'émission aujourd'hui est parrainée par monsieur Alain Afflelou et autour de lui, mes invités spécialistes de l'optique vont tous nous raconter leur parcours différent. Merci de leur faire une ovation, s'il vous plaît. Allez, on va commencer par vous présenter une dame qui a eu la bonne idée de créer des écoles d'optique et qui s'appelle Marlène Lebratti. Vous êtes née à Nice et vous y avez passé toute votre jeunesse. Vous obtenez une licence de mathématiques en 68 et puis vous montez à Paris, vous faites de l'informatique, des maths. Vous créez même aussi Maths Secours qui est un cours de soutien pour aider les élèves qui ont besoin de renforcer leurs connaissances en mathématiques. Et puis, vous avez l'idée, il y a 20 ans, de créer l'Institut supérieur d'optique à Paris, une belle école d'optique privée. Et puis, vous avez ensuite développer cette école dans différentes villes de France. Il y en a actuellement 5 à Toulon, Nantes, Marseille, Nancy et Paris. Et puis aujourd'hui, voilà, vous êtes encore donc en plein essor. On en parlera peut-être tout à l'heure. J'ai envie de vous poser une question, Marlène. Pour vous, quelle est la définition de la réussite professionnelle ? La réussite professionnelle, pour moi, d'abord, c'est l'envie, c'est la passion, c'est le goût de se lever le matin pour voir des gens et pour faire des choses qu'on a envie de faire. Et puis aussi d'aimer aider l'autre. Enfin, pour moi, en tout cas, dans le monde professionnel dans lequel j'évolue, c'est-à-dire l'enseignement, c'est vrai que la valorisation de ce qu'on peut apporter aux jeunes et qui reviennent ensuite épanouis. Vous m'avez mis un métier entre les mains, c'est magnifique, je suis bien dans ma peau, etc. Ça donne envie. Ça donne envie et ça donne envie de se lever le matin, ça donne envie de se battre pour eux et ça donne envie de continuer. Merci Marlène, on en saura plus tout à l'heure. Nous avons également Cyril Vigier qui est créateur designer de lunettes. Bonjour Cyril, bienvenue. Votre définition à vous de la réussite professionnelle ? Réussir professionnellement, c'est d'abord et avant tout faire ce qu'on a envie de faire. Se lever le matin content d'aller travailler. C'est vous qui avez créé la marque Urband et vous en êtes fier. Ça fait 2 ans que vous avez créé cette marque. Il m'a fallu du temps, tout à fait, en 2005, en octobre 2005. Il m'a fallu du temps, un parcours personnel. Voilà, vous l'avez décrit, un CAP, un BEP, le bac. Jusqu'au bac, normalement, c'est assez facile. Pour moi, ça n'a pas été simple. Ensuite, la Sorbonne, une maîtrise de droit, etc. L'étranger. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que je voulais au fond de moi. J'ai voyagé, j'ai été directeur export d'une grosse société. J'ai vendu, j'ai rencontré du monde. Ça, c'était pour moi primordial. Et quand j'ai eu l'occasion de créer, parce que je me suis rendu compte que ça me manquait, bah, je l'ai fait. Je dirais que tous les matins, je vais travailler. C'est pas simple, le parcours d'entrepreneur. Vous êtes votre propre patron, en tout cas. Voilà, je me lève content d'aller travailler. Merci Cyril. C'est ça réussir. Francis Pradine. Francis est avec nous. Francis, vous avez 51 ans. Vous êtes marié, vous avez 4 enfants, dont 2 jumelles de 4 mois. Félicitations pour les 2 petites jumelles qui sont nées il y a 4 mois. Francis, vous êtes VRP. Francis, quelle est pour vous la définition de la réussite professionnelle ? Bon, à l'origine, c'était... Je voulais m'en sortir. Et ensuite, je voulais être autonome. Être dans un cadre indépendant et autonome. Indépendance, autonomie, se débrouiller, avoir un job pour lequel on gagne sa vie correctement. Correctement, et avoir des gains qui soient tout à fait en rapport avec l'énergie qu'on puisse mettre dans le travail. D'accord. Et le statut, parce que c'est un statut de VRP, permet ceci. Et j'ai eu de la chance de rencontrer de très bons partenaires, par exemple cette société pour laquelle je travaille depuis 26 ans, qui permettait à ce moment-là de travailler dans ce statut et de rester autonome. Ouais. Merci Francis. Michel Jeanne Noël. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Être l'auteur de sa vie ». Michel Jeanne, et vous êtes également enseignante, vous enseignez des techniques de communication et puis vous accompagnez les personnes pour se trouver leur voie et se réaliser, s'épanouir pleinement. Voilà. Quelle est la définition, votre définition de la réussite professionnelle, Michel Jeanne ?
La définition de la réussite professionnelle, c'est faire quelque chose que l'on aime. On a tous un don quelque part et il faut suivre son intuition. Et réussir professionnellement, c'est aimer beaucoup ce qu'on fait, se passionner, avoir du plaisir, mais beaucoup travailler, aimer travailler. Et le travail, ça paye. Il faut avoir envie également, c'est la secret de la réussite, c'est rendre service, comme ils l'ont dit déjà. C'est vouloir rendre un vrai service, être utile. Et la réussite, c'est gagnant-gagnant. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer un système, pour améliorer une société ou pour apporter quelque chose? Et la réussite, c'est avoir envie d'apporter une contribution au monde. Et se passionner pour ça, avoir du plaisir et aimer travailler. Et puis gagner bien sa vie dans ce qu'on fait. C'est normal, c'est un juste retour. Et tous les ingrédients doivent être présents. Bonjour monsieur, bienvenue. Installez-vous. Monsieur Afflelou, merci d'être venu. Ça fait 2 mois qu'on vous a programmé. On avait pensé à vous déjà il y a 2 mois et puis on a réussi à obtenir, à trouver un créneau commun ensemble dans nos agendas pour pouvoir vous recevoir dans la réussite. Pourquoi pas vous? Merci beaucoup. Alors, monsieur Afflelou, pour vous, qu'est-ce que la réussite professionnelle? Je dirais que pour moi, la réussite professionnelle, c'est réaliser dans son quotidien quelque chose qu'on aime faire et qui conduise à l'épanouissement. Bien sûr, il faut en vivre. Donc, si on a la chance de pouvoir en vivre, c'est merveilleux. Mais pour moi, la réussite professionnelle rejoint un peu la réussite peut-être de sa vie, ou en tout cas dans sa vie. Réussir, c'est se lever tous les matins et avoir envie d'aller faire ce qui nous attend. Je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous communiquer quelques chiffres concernant l'optique, vous qui voyez des patients toute la journée, vous qui faites des publications, des congrès, etc., concernant voilà, les amétropies, l'évolution de la presbytie, de la population en termes Le nombre de optiques. porteurs de lunettes, vous l'avez cité. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que du point de vue de la chirurgie, ça représente à peu près 120 000 interventions par an en France sur les dernières années. D'accord. Ça a commencé donc en 1991, quand on a homologué le tout premier laser excimer en France. Donc en l'espace de 17 ans, ça s'est développé jusqu'à atteindre ces chiffres-là. D'accord. Et comment vous voyez l'avenir de l'optique dans notre pays, vous qui savez qu'effectivement, il y a beaucoup d'opérés, mais on a besoin de lunettes après les opérations parfois ou... D'abord, on a incompatible. encore quelquefois besoin de lunettes, soit parce qu'on a besoin de lunettes de repos, parce que la totalité du défaut n'a pas été corrigée, soit parce que de plus en plus nos activités en fait exigent un niveau de vision qui est assez élevé. Donc les gens qui travaillent sur un écran d'ordinateur, par exemple, le moindre degré d'astigmatisme va les gêner et donc ils vont être amenés, ne serait-ce qu'au travail, à porter des lunettes. Donc effectivement, on a toujours besoin. Ensuite, il y a des besoins esthétiques. Je pense que c'est ça qui fait aussi le bonheur des opticiens, c'est que maintenant, c'est devenu un bijou, quoi. Donc beaucoup de gens portent des lunettes, y compris même quelquefois des gens qui se sont fait opérer et qui me disent « mais moi j'aimais bien mes lunettes ».